Urgent, très très urgent, encore une fois de plus du côté de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément sur le sol malien. Le Mali fait encore parler évidemment de lui suite à cette arrestation, entre guillemets, du colonel-major Jakaria Koné, plus précisément au nord du Mali, à Tinzaouanten. Aujourd'hui, les pays de l'AES disent en effet détenir des preuves réelles pour l'accusation qu'ils ont toujours faite contre le pays voisin, la Côte d'Ivoire, en vue de sa déstabilisation officielle. Mais aujourd'hui, réellement, vous allez tout savoir de cette arrestation, entre guillemets, du colonel-major Jakaria Koné, plus précisément au nord du Mali, à Tinzaouaten. En effet, le colonel-major Jakaria Koné a été arrêté à Tinzaouaten, au nord du Mali, à la frontière entre le Mali et l'Algérie. Plusieurs personnes démentent cette information telle que rapportée par l'Infodrome aujourd'hui. Cette arrestation du colonel-major Jakaria Koné s'inscrit dans une vive tension ou une vive guerre politique entre les pays de l'AES et la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Les nouvelles se colportent dans des réseaux sociaux à la guise de tout le monde pour clarifier cet événement de l'arrestation de ce colonel ivoirien à la frontière entre l'Algérie et le Mali. Ceux-ci affirment en effet que le colonel Jakaria a été arrêté lors des échanges de tirs entre l'armée malienne et les terroristes. Prétendument, ce dernier, selon des réseaux sociaux, prétend que cet homme a été arrêté à la frontière parce qu'il aidait des terroristes à combattre contre le gouvernement en place malien. Puis, le colonel Jakaria a été arrêté selon l'information qui vient évidemment des pays de l'AES, sans vouloir citer le pays en question, parce que cette information n'a pas été officielle, mais cette information vient évidemment des pays de l'AES qui affirment avoir arrêté ce colonel à la frontière de ces pays. Mais aujourd'hui, nous connaissons la puissance maximale de ce colonel-major Jakaria Koné pour la crise politique ivoirienne de 2002 à 2011 parce qu'il a été évidemment un grand, très très grand chef rebelle pour cette crise qui a perturbé en totalité la tranquillité du côté de la Côte d'Ivoire. À travers ces informations, le professeur Niamsi, très connu pour son rapprochement avec Guillaume Soro et aussi plus précisément les acteurs politiques du côté de la Côte d'Ivoire, a rapidement démenti sur son compte Facebook de ces rumeurs qui ne cessent de se colporter de bouche à oreille, plus précisément au nord, à l'ouest de l'Afrique, disant que le colonel Jakaria se trouve aujourd'hui en bonne et due forme en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'a rappelé le professeur Niamsi pour clarifier les faits de ces réseaux sociaux qui ne cessent de se proliférer par rapport à cette arrestation du colonel-major Jakaria Koné. Eh bien les amis, comme vous pouvez le constater, ce colonel, évidemment selon des sources très très bien introduites, n'a pas été arrêté. Sauf si peut-être son frère jumeau, en quelque sorte, il existe du côté du nord de l'Afrique, plus précisément entre Tinzaouaten et l'Algérie. Parce que ce dernier n'a évidemment pas été arrêté en Côte d'Ivoire. Et ces rumeurs qui ne cessent de circuler dans les réseaux sociaux, que vous comprenez de ci et de là, pour son arrestation, est prétendument et exagérément fausse. Eh bien les amis, comme vous pouvez le savoir aussi, l'AES pour la lutte antiterroriste ne cesse de s'agrandir ou d'agrandir son territoire. Le Mali aujourd'hui, par la reconquête de son territoire national, plus précisément à Tinzaouaten, ne cesse de mener des frappes essentielles pour cibler des terroristes.
Aussi, nous constatons du côté du Niger l'arrestation de plus de 245 terroristes qui ont supplié l'armée nigérienne de leur laisser en vie et pour les emprisonner. Et ce qui remet évidemment en cause la parole de l'ancien président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, qui disait d'ores et déjà que les rebelles dans le nord du Niger est plus formés et ou plus aguerris que les forces de sécurité nigériennes. Aujourd'hui, à travers la voix du général Abdourahmane Tchani, nous voyons en effet que ces armées ne cessent de monter avec une puissance de feu maximale pour neutraliser ces forces du mal, pour empêcher ces forces clandestines qui viennent détruire en quelque sorte la réalité du peuple nigérien, pour empêcher non seulement son développement, mais aussi pour affamer et faire périr sa population. Les trois présidents aujourd'hui de l'AES qui forment aujourd'hui la confédération la plus puissante en Afrique de l'Ouest se voient aujourd'hui de justifier ces faits du colonel-major Zakaria Kone qui, selon plusieurs sources évidemment aussi, affirme que ceux-ci sortent des pays, que cette information sort des pays de l'AES pour se trouver dans des réseaux sociaux. Ou dans des jours ou des semaines à venir, nous attendons évidemment la justification de ces derniers pour comprendre en réalité ce qui est en train de se passer du côté de l'Afrique de l'Ouest. Ces hommes d'État ne cessent de se donner corps et âme pour enfin faire monter en puissance les trois pays de l'AES pour qu'ils soient reconnus non seulement sur le plan régional, mais aussi sur le plan international pour sa bravoure. Parce qu'ils ont dit en haute et intelligible voix qu'ils sont arrivés au pouvoir pour ternir le terrorisme et aussi pour parler de la souveraineté retrouvée, du patriotisme qui est en train de se faire sur le sol malien, burkinabé et nigérien aujourd'hui. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez personnellement face à cette situation très turbulente que vit aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest? Laissez dans vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvé intéressante et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.